Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, et l'an dernier, ma sœur m'a ajouté par erreur au groupe familial. 43 messages, tous consacrés à un réveillon organisé sans moi, pour la 3e année consécutive. Ma mère avait écrit noir sur blanc, surtout, qu'elle ne la prenne pas, mon frère avait répondu juste en dessous, on lui donne la mauvaise date, comme l'an dernier. Mon père avait ajouté un emoji qui riait aux larmes. J'étais dans une chambre d'hôtel à 600 km de chez moi, et j'ai lu chaque mot. J'ai tout capturé en photo. Et le matin de Noël, j'ai écrit une seule ligne dans ce groupe, Joyeux Noël. Votre notaire vous expliquera le reste. Le groupe est devenu silencieux. Puis les appels ont commencé. 87 en une heure. Mais voici ce qu'aucun d'eux n'avait pensé à vérifier, un acte notarié déposé au cadastre 8 ans plus tôt, signé par une femme qui m'aimait plus que tous les autres réunis. Abonnez-vous, dites-moi d'où vous me regardez. C'était un mardi de décembre, j'étais en mission à Grenoble pour un chantier de rénovation de pont, ingénieur structure depuis 9 ans, habitué aux hôtels et aux dîners solitaires. Mon téléphone a vibré, un groupe intitulé « Famille, organisation Noël », dans lequel je n'avais jamais été ajouté. Ma sœur Léa m'avait envoyé un message privé juste après. « Oups, mauvais groupe, ignore ça. » Trop tard, j'avais déjà commencé à faire défiler les 43 messages. Mon nom apparaissait 0 fois dans l'organisation, et 4 fois dans la gestion de mon absence. Mon frère Antoine, on lui dit le mauvais jour comme d'habitude. Ma mère, le 28, on dira qu'on fait un petit truc le 28. Mon père, l'emoji qui rit. Ma sœur, et si elle découvre? Ma mère, elle ne découvre jamais. Je suis ingénieur. Je passe ma vie à vérifier des charges, des points d'appui, des détails que personne d'autre ne remarque. Toute mon enfance à Chambéry, j'étais celle qui rendait ses devoirs à l'heure pendant qu'Antoine jouait au foot et que Léa faisait des concours de beauté. J'envoyais les cadeaux à temps, je réservais le restaurant pour l'anniversaire de maman 3 années de suite, j'ai conduit 6 heures pour déplacer la voiture de papa avant son opération. Et pourtant, l'an dernier, je me suis présentée le 28 décembre avec un gratin dans les mains, et la maison était fermée, vide, les lumières éteintes. En relisant le fil de messages, j'ai vu le mot qui a tout fait basculer. Antoine avait écrit « Signature le 26, il faut qu'elle reste loin jusque-là. » Signature. Ma mère, Karine dit que l'acheteur veut visiter l'après-midi de Noël, donc il faut que la maison soit vide avant midi. Il vendait quelque chose, et j'étais l'obstacle à écarter. J'ai immédiatement pensé à la maison de ma grand-mère Odette, à Chambéry-le-Vieux, une bâtisse en pierre avec une véranda et un pommier dans le jardin. J'y avais vécu un été entier pendant mes études, quand je ne pouvais pas payer la caution du foyer. Grand-mère me préparait du café chaque matin à 6 heures et me disait de ne pas m'inquiéter du reste. Elle m'avait donné une clé, un jour de Noël, devant toute la famille, en disant « C'est chez toi ici, Camille, quand tu en auras besoin. » Ma mère avait levé les yeux au ciel, elle n'est pas sans domicile, maman. Grand-mère n'avait pas répondu, elle m'avait juste regardé. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai fait une recherche sur le site du cadastre. Adresse de la maison. Un acte notarié, déposé 8 ans plus tôt, signé par Odette Berthier, donatrice, désignant 2 bénéficiaires en indivision, ma mère Diane Berthier, et moi-même. Je n'avais pas seulement reçu une clé symbolique. J'étais copropriétaire officiel de cette maison, indivision inscrite au registre, opposable à tous. Je me suis souvenu du jour où grand-mère avait signé ce document, 2 mois après un petit AVC, chez un notaire de quartier. Elle avait dit calmement à ma mère, présente ce jour-là, « Tu es déjà sur l'acte, Diane. » Maintenant, Camille aussi. Ma mère avait pâli, « C'est dramatique, maman, elle n'y vit même pas », grand-mère avait répondu simplement, « C'est déposé. » C'est fait. Un avocat spécialisé en droit immobilier m'a confirmé, quelques jours plus tard, impossible de vendre un bien en indivision sans la signature de tous les copropriétaires. Toute tentative de le faire déclencherait un blocage immédiat lors de la vérification notariale, et une vente forcée nécessiterait une procédure judiciaire publique, longue de plusieurs mois. J'ai contacté directement l'agence immobilière chargée de la vente, révélant mon statut de copropriétaire inscrite au cadastre. La notaire chargée du dossier m'a confirmé que la transaction,
prévu pour le 26 décembre, ne pouvait légalement pas aboutir sans mon accord. J'ai appris, par ma sœur qui parle toujours trop, qu'Antoine était en grande difficulté financière avec son garage automobile, que ma mère avait co-signé son prêt, et que la vente de la maison de grand-mère devait couvrir ce trou financier avant que la banque ne saisisse tout. 4 jours avant Noël, ma mère m'a envoyé un mail intitulé « document-succession.pdf » me demandant de signer, une simple formalité administrative. C'était en réalité un acte de vente complet, cédant intégralement la maison à un acheteur, avec l'intégralité du produit de la vente versé uniquement sur le compte de ma mère. Je n'ai ni répondu, ni signé. Le matin de Noël, à 9h48, j'ai envoyé ma seule ligne dans le groupe familial, « Joyeux Noël ». Votre notaire vous expliquera le reste. Silence total pendant plusieurs minutes. Puis les appels ont commencé, en rafale, Antoine, Léa, et surtout ma mère, 22 appels en 1 heure. Un texto de mon père, le premier depuis des mois, « Appelle ta mère ». J'ai rappelé une seule fois, ma mère sur haut-parleur, toute la famille réunie autour de la table de Noël. « Tu détruis cette famille », a-t-elle sangloté. J'ai simplement répondu, « Vous m'avez donné la mauvaise date, encore. Vous avez organisé une vente en me tenant à l'écart. Vous m'avez envoyé un acte de vente déguisé en formalité. Je l'ai lu. Silence. Puis mon père, à peine audible, on n'aurait pas dû faire ça comme ça. 7 mots, trop tard, adressés à personne. La vente n'a jamais eu lieu. L'acheteur s'est retiré 2 jours après Noël, refusant d'attendre l'issue d'un litige juridique incertain. Le prêt d'Antoine est parti en défaut de paiement en janvier. En mars, une médiation a eu lieu chez l'avocat. Ma mère a pleuré 2 fois, une fois stratégique, une fois sincère, quand elle a compris que la maison de sa propre mère était devenue un problème qu'elle ne pouvait plus résoudre sans la fille qu'elle avait écartée pendant 3 ans. J'ai proposé 2 options, vendre ensemble équitablement, en indivision reconnue, ou racheter la part de ma mère à sa juste valeur. Ils ont choisi la vente. La maison est partie en mai, 121 000 € pour ma part. Avant l'arrivée des nouveaux propriétaires, j'y suis retournée une dernière fois. La clé rentrait encore parfaitement dans la serrure. Je l'ai laissée sur la rambarde de la véranda, seule chose de grand-mère à rester attachée à cette maison. Ce n'était jamais une question d'argent. C'était 3 années à s'assurer que je ne découvrirais rien, à orchestrer des dates que je ne verrais jamais, des portes que je ne franchirais jamais. Et pas un seul d'entre eux ne s'est souvenu que la femme qu'ils rayaient systématiquement de la liste des invités avait été inscrite, des années plus tôt, sur l'acte, par la seule personne de cette famille qui m'avait vraiment vu.